L'islam s'est enrichi des différentes civilisations qui l'ont précédé et notamment ont travaillé les différents textes pour mieux encore connaître sa propre nature, sa propre religion, sa propre connaissance finalement de Dieu. Il faut bien comprendre qu'en islam, d'après notamment 2 hadiths célèbres du prophète, il faut rechercher le savoir partout où il se trouve et aller chercher la science, fût-elle en Chine. Et donc l'islam, notamment à la période du califat de Bagdad, sous les Abbassides, a développé une maison de la sagesse au IXe siècle, sous la férule du calife Abdel Ma'moun à l'époque au IXe siècle, et a cherché à récupérer le maximum de savants d'autres religions pour enrichir ses connaissances. Et donc on a plusieurs exemples de cette volonté d'universalité des connaissances qui s'est développée à cette époque, et on a notamment Lubna de Cordoue qui va travailler avec plusieurs femmes autour du calife à Cordoue pour enrichir, traduire, travailler finalement différents textes et enrichir la connaissance du monde médiéval à cette époque à travers différents travaux. Il va créer, notamment, elle va être à l'origine d'une grande bibliothèque à Medinat el-Zahra, à quelques encablures de Cordoue, qui était le siège du calife. De la même manière, à Bagdad, vous aviez Hunayn ibn Ishaq, un savant chrétien, qui va faire un nombre impressionnant de traductions en langue syriaque pour les gens effectivement de sa communauté religieuse, mais aussi en arabe, qui est sa langue maternelle, et qui va enseigner à l'ensemble finalement du monde musulman les différents enseignements et les différentes richesses inhérentes aux autres civilisations.